C'est bien le visage de Didier Raoult entouré d'une auréole qui figure sur cette bougie. Vous avez la chloroquine dans la main, en fait le symbole de la chloroquine. Une création qui a sauvé cette boutique après le confinement. Elle a énormément de succès et sans cette bougie, vraiment, nous on serait peut-être fermés aujourd'hui. Par semaine, on est à une cinquantaine en ce moment. On a du mal à suivre, il faut qu'on travaille 7 jours sur 7 pour fabriquer. Depuis le début du mois d'avril, ils ont vendu 650 bougies et la demande ne tarit pas. Eux ont créé des t-shirts dont une partie des ventes revient à l'hôpital La Timone. Hugo, lui, a fait un choix définitif. Le visage du professeur Raoult est dessiné sur sa cuisse, à vie. Il a quand même eu le courage de tenir tête à ses détracteurs, de faire encore une fois tous les tests qu'il a fait en mettant en place des systèmes avec l'aide des marins-pompiers sur Marseille avec leurs petits moyens, si je puis dire. Et rien que ça, c'est suffisant pour être souligné. Il sillonne les rues de Marseille avec son camion où sont diffusées en boucle des images de Didier Raoult. Pour Michael Chevalier, pas de doute, c'est un héros marseillais. Le professeur Raoult, qui est chez nous ici une grande star, et on lui rend hommage tout simplement. En plaisantant, Michael Chevalier va plus loin. Il faudrait ériger une statue à l'effigie du professeur, dit-il. Une blague qu'au fond on le sent, il voudrait bien voir se réaliser. Vous êtes sur RTL. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h22. Bonjour professeur Christian Perronne. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches et vous venez de publier Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel. Bonjour professeur Philippe Juvin. Bonjour. Chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est donc à 17h, je le rappelle, que le professeur Raoult va être entendu par la commission spéciale coronavirus de l'Assemblée nationale. Et pour démarrer, Christian Perronne, dans votre livre, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise et qui est très à charge sur la gestion de la crise sanitaire par nos autorités publiques, vous dites que l'administration généralisée de la chloroquine en France aurait pu sauver 25 000 personnes sur les presque 30 000 morts à ce jour dans notre pays. Ça veut dire que Didier Raoult avait raison ? Je pense qu'il a totalement raison. Et ces chiffres, c'est basé sur des choses concrètes, publiées. Quand on voit à l'IHU de Marseille, chez Raoult, et chez les gens hospitalisés, donc ça élimine les gens qui avaient des formes bénignes, qui ont guéri tout seuls. Il y a eu 3% de décès, alors que dans la France entière, il y a eu 20% de décès. Et quand on compare la France avec d'autres pays qui ont généralisé l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dès le début, comme le Portugal, le Maroc, la Grèce, certains pays d'Europe de l'Est et ailleurs, les taux de mortalité ont été très faibles. Donc je crois que maintenant, les chiffres vont parler, il faut rester serein. Mais les chiffres vont parler, ils sont contestés en permanence. Ils sont contestés par des gens qui ne veulent pas accepter ça. Il faut bien voir que toute l'intelligentsia a voulu promouvoir des médicaments qui n'avaient même pas une seule donnée montrant que ça pouvait marcher, mais on a dit c'est les traitements miracles comme le remdesivir, etc., le Kaletra. Il n'y avait aucune donnée, mais on a mis ça en avant parce que ça rapporte à l'industrie pharmaceutique. Alors Philippe Juvin, je rappelle que vous étiez vous aussi très pro-chloroquine. On se souvient de votre appel au début de la pandémie à produire davantage ce médicament pour une utilisation globale et générale. Hein. Vous êtes toujours sur la même ligne ? Non, attends, je n'ai jamais été pro-chloroquine. Ce que je disais au début, c'est que Raoult... Raoult est un scientifique de renom, premièrement. Deuxièmement, à l'époque, on n'avait rien. Les gens mouraient par paquet. Et donc, Raoult dit, ça marche. Et je déclare, moi, écoutez, si ça marche, on ne sait pas si ça marche, mais si ça marche, il faut au moins en avoir. Non, il faut en avoir. Il faut pas se retrouver avec les tests et les masques qu'on a. Donc, il faut en produire si ça marche. Mais je demandais, comme tout le monde, à ce qu'il y ait ces fameuses études qui soient faites. Or, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, la fameuse étude randomisée, en double aveugle, n'a pas été faite. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas si ça marche. Il ne faut pas dire. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Oui, moi, j'ai vu tous les jours, pendant 2 mois, j'étais en contact tous les jours avec des patients qui avaient le Covid, avec des masques FFP2, sans masque FFP2, avec des gants, sans des gants, etc. Finalement, je l'ai pas eu. J'ai fait le test, je l'ai pas eu. Eh bien, il se trouve que j'ai pris du café au lait tous les matins pendant 2 mois. Est-ce qu'à votre avis, c'est la preuve que le café au lait m'a protégé ? Non. Évidemment non. Alors, vous avez le sens de l'humour, mais ça suffit pas pour répondre à la question qui est posée. Mais non, je vous réponds. Nous n'avons malheureusement pas de preuve de l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que ça n'a pas d'effet. Raoult prétend que ça en est, mais l'intuition ne fait pas la science. C'est ça qu'il faut comprendre, malheureusement. Je le regrette, mais l'intuition ne fait pas la science. À nos confrères ce matin du Parisien aujourd'hui en France, Didier Raoult explique à Marseille ces
3700 patients traités, une mortalité de 0,5%. Les chiffres sont là. Qu'est-ce qui explique un tel taux de réussite, ou au moins un faible taux de mortalité comparé à d'autres établissements? Et si je vous ai bien compris, Philippe Juvin, et ensuite j'ai bien entendu redonner la parole à Christian Perron, vous dites que en fait ces études sont effectives pour lui, mais qu'elles ne sont pas faites en quelque sorte en double aveugle. Exactement. Pardonnez-moi, je le rappelle pour nos auditeurs, est normalement la marche essentielle dans une étude scientifique à caractère médical. Nous sommes bien d'accord. Quand vous regardez les patients du professeur Raoult, ce sont des patients qui sont plutôt des femmes. Alors on sait que la maladie touche plutôt des hommes gravement, qui sont plutôt jeunes. J'ai souvenir d'une étude de Raoult avec une moyenne d'âge de 44 ans, alors qu'on sait très bien que les patients les plus fragiles sont les plus âgés. Donc on ne peut pas tirer des conséquences aussi définitives qu'il le fait. En fait, la science appelle un peu de modestie. Et ce que je vous dis très tranquillement, c'est que malheureusement, il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas eu l'essai en double aveugle. Le fameux essai en double aveugle fait par le professeur Raoult. D'ailleurs, je vous pose la question, pourquoi, puisqu'il était persuadé que ça marchait, il n'a pas fait cet essai? Moi, je le regrette. J'aurais aimé que ce puisse être prouvé. Il dit que ça marche, mais je n'ai pas encore la preuve. Ça marche peut-être, mais je n'ai pas la preuve. Christian Perron. Je suis pas d'accord avec mon ami. Est-ce qu'on peut soupçonner un petit manque de modestie chez Didier Raoult? Non, il a son caractère qui est quelquefois... Je n'approuve pas, j'ai déjà dit publiquement, mais c'est pas pour ça que c'est pas quelqu'un de très bien sur le plan scientifique. Je suis pas d'accord avec mon ami Philippe Juvin. Tout est prouvé. Et quand on dit qu'il faut un placebo, c'est-à-dire un tirage au sort contre un faux médicament, c'est totalement inéthique, puisque l'OMS a fait des recommandations depuis des années en disant quelles sont les conditions où un placebo est justifié ou pas. Et là, on est en plein dans le cas où un placebo n'est pas justifié. Donc Raoult a parfaitement démontré sur le plan scientifique, sur 3700 malades, que ça marche. Tu n'as absolument aucun doute. Tu n'as absolument aucun doute. Moi, je n'ai aucun doute que ça marche. Et en plus, quand on dit d'accord, dans l'étude de Raoult, c'est vrai, il le reconnaît lui-même, dans toute sa population de gens qu'il a traités, les gens n'étaient pas graves, n'étaient pas hospitalisés. Mais quand on regarde les gens hospitalisés avec des formes moyennement sévères à très sévères, le taux de mortalité à Marseille est ridicule, 3% comparé à 20% dans le reste de la France. Et quand on compare avec l'étranger, on a les mêmes statistiques. Mais comment expliques-tu que d'autres études disent le contraire? C'est des chiffres. Et les chiffres, on peut pas contredire les chiffres. Comment expliques-tu que d'autres études disent strictement le contraire? Mais dans toutes les études, alors qui disent le contraire, soit c'est des études très mauvaises, une étude chinoise où le tirage au sort a eu lieu, et ils le disent eux-mêmes dans l'étude, c'était des patients pas sévères du tout. Ils ont tiré au sort à la 3e semaine, quand ils étaient en train de guérir, chloroquine contre non-chloroquine. Évidemment, ils étaient tous en train de guérir, ça n'a rien montré. D'autres études ont donné la chloroquine le jour avant le passage en réanimation. Toutes ces études ont été démontées. Et en plus, les très grandes études dans les plus grands journaux comme Lancet et New England Journal of Medicine, c'était des études frauduleuses qui ont été rétractées. Donc toutes ces études soi-disant anti-chloroquine, Christian Perron, il y a quand même un problème, c'est que dès qu'on aborde la question de l'hydroxychloroquine et du traitement mis en place par le professeur Raoult, on a toujours l'impression que le problème c'est les autres. C'est-à-dire, ce sont les autres qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Je vous avoue que ça me paraît un peu singulier. Il y a des gens qui ont fait ce qu'il fallait, comme les Chinois, comme les Marocains, comme les Portugais, comme Raoult, comme moi à Garches. On est moins mort à Garches que dans le reste de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pourquoi selon vous? Parce que nous on a cru dans le traitement dès le début et qu'on l'a donné. Philippe Juvin. Oui, mais encore une fois, l'intuition n'est pas suffisante pour traiter des malades. Ce qui aurait dû rester une controverse scientifique est devenu une bataille médiatique où on vous somme d'être pour ou contre, même pas l'hydroxychloroquine, mais pour ou contre le professeur Raoult. Et donc cette histoire est devenue absolument folle. Nous sommes devenus dingues. Moi, je suis très inquiet de ce retour à l'empirisme. Je pense que ça marche, donc ça marche. Vous voyez, c'est comme ça que pendant des années, on a fait des saignées, des purgations, et on disait que ça marche. Et vous savez, le fait que les études, et Christian Perron a raison de dire qu'il y a des études qui prétendent avoir montré que l'hydroxychloroquine ne marchait pas dans le Lancet et New England, qui ont été rétractées, c'est vrai, mais ça ne donne pas pour autant raison au professeur Raoult. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'était les erreurs d'aiguillage des uns des autres. Les uns ne font pas la vérité des autres. Il faut regarder les chiffres de Santé publique France, c'est pas moi qui les ai inventés. On est beaucoup moins morts à Marseille qu'à Paris, en Alsace. C'est des faits. Donc, moi, je suis très serein. Tout le monde pourra se repencher sur les chiffres. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine marchent. C'est démontré déjà depuis longtemps. Et malheureusement, moi, on me dit maintenant, tu fais ton livre a posteriori. Moi, j'ai dit la même chose déjà il y a au début de l'épidémie. J'ai pas changé de discours.
Mais vois-tu, le code... C'est démontré pour moi. Les essais cliniques qui permettent de comparer un médicament contre un autre médicament ou un médicament contre un placebo avec un tirage au sort, ce sont des études qui ont été instaurées, le principe, par le code de Nuremberg après la guerre, et qui ont justement pour principe de vouloir protéger le patient contre des puissances financières, industrielles, les intérêts privés, et ça, on ne l'applique plus. Dans quel monde est-on? Et qui, normalement, font partie de l'apprentissage de vos études à l'université. Pardonnez-moi. C'est pour ça que vous êtes des professeurs. J'ai lu récemment des textes de l'OMS qui tiennent compte de Nuremberg. Il n'est pas éthique de faire un placebo dans la situation qu'on a vécue. Il n'est pas éthique. Voilà. Un tout dernier mot avant de nous séparer. Je crois qu'il y a un point sur lequel vous vous retrouvez l'un et l'autre, c'est que vous pensez globalement, alors vous en faites un livre, alors vraiment à charge, mais que la prise en charge par nos autorités politiques de cette crise a été un échec. Philippe Juvin, je me souviens, on était quelquefois ensemble sur les plateaux, à dénoncer à juste titre avec moi le manque de préparation sur les masques, les tests. Après, on n'est pas d'accord sur la chloroquine, mais c'est pas grave. C'est pas facile à faire a posteriori. Non, parce que on a été confronté, je vous dis pas que ça n'a pas eu lieu, pendant 15 ans... 5 milliards d'êtres humains ont été mis entre parenthèses. Non, mais pendant 15 ans, j'ai conseillé les ministères, parce que j'étais président au Conseil de la Santé publique, et j'ai pas dit ça a posteriori, parce que j'ai dit dès le début, j'ai jamais changé de discours, si vous regardez bien. Donc là, je suis à l'aise là-dessus. On peut réécrire toujours l'histoire, mais le fait est que nous avons manqué de tout. Nous avons manqué de masques, de tests, de lits de réanimation, nous avons manqué d'agilité, nous avons manqué de logistique, nous n'avons pas manqué en revanche de sous-chefs, de petits chefs, de commissions, de sous-commissions, d'ordre et de contre-ordre. Non, il y a une vraie question. La question qui se pose, c'est si de nouveau nous avons un nouveau péril qui nous menace, et nous en aurons, qu'il soit viral, écologique, industriel, terroriste. Si nous avons un nouveau péril demain qui nous frappe, sommes-nous prêts? C'est une question. Merci l'un et l'autre. Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, et merci à Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Gare. Je rappelle la sortie de votre livre polémique chez Albin Michel. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Il s'agit de nos responsables politiques au cœur de ce système. Merci beaucoup. Bonne journée à tous les deux. Dans un instant. Il n'en démord pas. L'usage systématique de l'hydroxychloroquine aurait permis de sauver plus de vies. Dans sa dernière vidéo, Didier Raoult l'assure. Les données vont sortir. Là, je suis intéressé de voir qu'à Paris, quand même, quand ils comparent leurs groupes, ils constatent que quand on donne de l'hydroxychloroquine, la mortalité est 20% moins importante que quand on n'en donne pas. Mais sa thèse irrite parmi la communauté scientifique. Des médecins spécialistes des maladies infectieuses diffusent ce communiqué hier. La prescription de l'hydroxychloroquine aux patients atteints par la Covid-19 n'a pas fait la preuve de son efficacité. Didier Raoult va être entendu par la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'épidémie aujourd'hui. Le professeur Raoult a été une des figures de cette crise sanitaire. Donc nous aurons beaucoup de questions à lui poser. Personnellement, je serai attaché à lui demander comment il a fait en sorte que dans son institut universitaire, hospitalo-universitaire, l'IHU de Marseille, il a réussi à tester beaucoup plus massivement, beaucoup plus précocement, beaucoup plus systématiquement des personnes. On sait que le manque de tests, et c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, a été un des défauts majeurs de notre pays. Après le controversé professeur marseillais, des politiques seront entendus. L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn